Salut la famille. Profitez de ce moment de détente avec des histoires pleines de charme. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos impressions dans la section des commentaires. Cliquez aussi généreusement sur le bouton j'aime car cela compte énormément pour nous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et profitez alors que nous plongeons dans l'histoire. La revanche de Sophie. Sophie regardait la lumière de fin d'après-midi danser sur le sol de la cuisine. Pensant au dîner qu'elle avait prévu, un poulet rôti au citron, le plat préféré de son mari Rien. Dehors, le soleil était bas dans le ciel. Dorant le quartier d'une lueur chaude, elle sentit une légère vibration dans sa poche et souria. L'idée d'un doux message de Rien. Ils étaient ensemble depuis une décennie, elle connaissait ses manies, son sens de l'humour. Et le côté plus tendre qu'il montrait rarement au monde. Sortant son téléphone de sa poche, elle fit glisser son doigt sur l'écran. Au lieu d'un habituel « tu me manques » à tout à l'heure. Où je suis coincé dans les embouteillages, le message était glacial. Terrifiant dans sa brutalité. Ma petite amie est enceinte, nous allons divorcer. Faites tes valises et pars. Pendant un instant, son esprit refusa de traiter les mots. Un frisson parcourut son corps et elle sentit son cœur battre douloureusement. Avait-elle mal lu quelque chose? Elle le relut encore et encore. Chaque fois la phrase s'enfonçant plus profondément dans son cœur, dans une tentative désespérée de confirmer que ce n'était qu'une terrible erreur. Elle appuya sur le bouton d'appel. La ligne sonna une fois, deux fois. Jusqu'à cette fois, pas de réponse. Chaque sonnerie sans réponse ancrait davantage la réalité dans son cœur. Soudain, ses mains se mirent à trembler et elle pouvait à peine tenir le téléphone. Le monde entier, autrefois stable et familier, vacilla sous ses pieds. Elle se précipita dans le salon, manquant de trébucher sur le tapis. Ses yeux se posèrent sur les photos de mariage fièrement exposées sur le manteau de la cheminée. Sur une photo, Rian la faisait tournoyer sur la piste de danse, rayonnant de joie. Elle se souvint du moment, de la musique, des lumières scintillantes, du goût du champagne. Et de la façon dont elle s'était sentie en sécurité et chérie. Maintenant, elle se sentait trahie, abandonnée et confuse, elle s'effondra sur le canapé. Le texto brillant toujours sur son téléphone, témoignage final de la cruauté de Rian. Leur 10e anniversaire de mariage n'était que dans quelques mois. Elle avait prévu un voyage. Surprise, depuis combien de temps voyait-il quelqu'un d'autre? 1000 questions éclatèrent dans son esprit comme un feu d'artifice. Chacune plus douloureuse que la précédente. Elle essaya de rappeler, tombant directement sur la messagerie vocale cette fois. Sa voix tremblait en laissant un message. « Ria, rappelle-moi. Je viens de recevoir ton message. Je ne comprends pas. S'il te plaît, nous devons parler. » Le sentiment d'angoisse dans son estomac s'intensifia alors que les minutes s'écoulaient et que son téléphone restait silencieux. Elle fixait les murs, un vide immense se formant dans sa poitrine. Pendant des années, ils avaient tout partagé. Ou du moins c'est ce qu'elle pensait. Le jour où elle avait accepté sa bague. Elle avait cru à l'éternité. Maintenant, il semblait que cette éternité s'était terminée par un simple texto impitoyable. Les mains engourdies. Elle relut le message une fois de plus. La finalité de ces mots était une agression pour ses sens. À cet instant, Sophie sut que sa vie ne serait plus jamais la même. Les minutes s'étirèrent en une heure. Les appels de Sophie restèrent sans réponse. Chaque tentative alimentant son désespoir, elle essaya d'envoyer des textos. Des messages frénétiques. « Rian, s'il te plaît, décroche. Nous devons en parler. Ça ne peut pas être vrai. Rian, je t'en supplie. Appelle-moi. » Rien. La seule réponse qu'elle obtint fut encore plus de silence. Elle resta assise sur le canapé. Le téléphone serré dans sa main comme une bouée de sauvetage, chaque ombre dans le salon semblait menaçante, chaque tic-tac de l'horloge un écho de sa solitude. Au cours de toutes leurs années ensemble, Rian ne lui avait jamais fait subir le traitement du silence, même lors de leur pire dispute. Il s'expliquait au moins. Elle parcourut leur historique de messages. Leur dernière conversation, le matin même, portait sur son retard à une réunion. Rien qui ne laissait présager cela. Il y a quelques heures à peine, ils discutaient du dîner. Comment tout avait-il pu changer si radicalement, alors que le choc initial s'estompait? La confusion se mêla à la colère. Sa poitrine se serra et elle se leva pour arpenter le salon. Une tempête de pensées gronda dans sa tête. Était-ce de sa faute? Y avait-il eu des signes qu'elle avait manqués? Elle se souvint des soirs où il travaillait tard, des moments où il prétendait avoir d'importants dîners d'affaires. Était-il avec quelqu'un d'autre à ce moment-là? Depuis combien de temps cette trahison couvait-elle? Déterminée à entendre sa voix, elle essaya de rappeler. Son cœur se serra en tombant sur la messagerie vocale dès la première sonnerie. Le ton robotique du message d'accueil semblait plus froid que n'importe quelle nuit d'hiver. Message vocal. Riant, je. Elle s'arrêta, les larmes étranglant ses mots. Je ne sais pas quoi dire, si c'est réel, si tu nous as fait ça. Le moins que tu puisses faire est de répondre et d'expliquer. Je mérite au moins ça, s'il te plaît. Elle raccrocha, sentant une larme couler sur sa joue.
Le téléphone glissa de sa main et atterrit doucement sur le canapé. Elle se souvint comment rien lui envoyait des mots doux. Comment il lui avait dit un jour qu'elle était l'encre de sa vie, maintenant. Avec un texto impitoyable, il avait tout déraciné, engourdi. Elle se dirigea vers le manteau de la cheminée et traça du doigt la photo de mariage encadrée. 10 ans, 10 longues années entrelacées. Elle se souvint de l'excitation nerveuse le jour de leur mariage, leur vœu de rester unis. Pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie comme dans la santé. Tout cela ressemblait maintenant à une cruelle plaisanterie. Éclipsé par la réalité qu'il lui avait imposée. Dehors, le soleil s'était couché, laissant la maison dans l'ombre. Sophie alluma une lampe, inondant la pièce d'une douce lueur dorée. Elle voulait que la lumière chasse l'obscurité grandissante en elle. Mais le silence froid persistait, un rappel oppressant que Rian avait choisi de ne pas parler. De ne pas l'affronter, de ne pas être assez décent pour lui dire au revoir en personne. Elle s'affaissa sur le canapé, ne sachant si elle devait crier, pleurer ou jeter quelque chose à travers la pièce. Au lieu de cela, elle fixa le téléphone, attendant le moindre signe de vie de l'homme qu'elle appelait autrefois son meilleur ami. Mais rien ne vint. Des heures après avoir reçu le texto, le chagrin de Sophie se transforma en un déluge de larmes. Elle enfouit sa tête dans ses mains, sanglotant si violemment qu'elle craignit que sa poitrine n'éclate. Son monde entier s'effondrait. Et elle n'avait d'autre exutoire que les larmes qui coulaient sur ses joues. Quand sa gorge fut à vif et que sa tête lui fit mal, elle se força à boire un verre d'eau. Le reflet qui la fixait depuis la fenêtre de la cuisine était celui d'une femme brisée. Les yeux gonflés, le mascara étalé, elle se reconnaissait à peine. 10 heures plus tôt, elle était une épouse attendant avec impatience une agréable soirée. Maintenant, elle était une femme à qui il ne restait qu'un texto froid et sans cœur. Elle se remémora de vieux souvenirs. Le jour où ils avaient emménagé dans cette maison, choisissant les meubles ensemble, peignant les murs d'une chaude tête crème, riant quand ils finirent tous de couverts d'éclaboussures de peinture. Le souvenir lui déchira le cœur. Elle pensait que cette maison serait le décor d'un mariage heureux. Peut-être même d'une famille un jour, mais ses larmes séchèrent. Remplacée par une colère insidieuse et bouillonnante, la rage gronda dans ses veines. Chaude et implacable, elle pouvait presque sentir la chaleur sur ses joues en pensant « Il a détruit notre mariage avec un simple texto ». Est-ce tout ce que ces années signifiaient pour lui? Elle remarqua alors sur le micro-ondes 23h04. Rian aurait dû être à la maison depuis des heures, peu importe l'ampleur de leur dispute passée. Il avait au moins la décence d'envoyer un message ou d'appeler. Maintenant, il n'y avait rien. Soudain, une énergie féroce s'enflamma en elle. Elle voulait briser chaque photo, chaque cadeau, chaque souvenir de leur vie commune. Elle se rua dans le salon et arracha une photo de mariage du mur. Ses doigts se crispèrent sur le cadre, ses ongles s'enfonçant dans le bois. Elle ne le brisa pas. Cependant, elle le tint simplement, respirant lourdement. Mille pensées traversèrent son esprit. Je devrais lui envoyer un barrage de textos en colère. Je devrais appeler tous nos amis et le dénoncer. Je devrais même. Mais elle s'arrêta, posant la photo encadrée. Une nouvelle prise de conscience la saisit. Il veut que je parte, que je disparaisse discrètement pour qu'il puisse passer à autre chose avec sa nouvelle petite amie et leur enfant. La trahison brute la rongea, mais avec la douleur. Une clarté inattendue se fit jour. Elle regarda le salon rempli des souvenirs de leur vie commune. Il regrettera de m'avoir fait ça, se dit-elle, s'il voulait que tout soit si froidement rompu. Très bien. Elle réagirait d'une manière qui garantirait qu'il n'oublie jamais les conséquences. Sa crise n'était pas seulement de la tristesse, c'était un moment de transformation. Elle n'était plus l'épouse soumise. À cet instant, Sophie décida qu'elle ne le laisserait pas l'enterrer dans le silence. Elle sortirait de cette épreuve plus forte, même si cela brisait toutes les illusions qu'elle avait autrefois. Après une nuit blanche sur le canapé, Sophie se réveilla à la lumière grise et terne de l'aube. Elle sentait les courbatures de l'épuisement dans chaque articulation. Son cœur battait encore de douleur. Mais une sombre détermination s'était emparée d'elle. Son esprit bourdonnait d'un plan. Elle décida de faire ses valises, pas seulement ses vêtements, mais tout. Si Rian la voulait partie, très bien. Elle ne laisserait aucune trace de la vie qu'ils avaient partagée. Pas de souvenirs, pas de rappels agréables. Rien. Elle prit un carton dans le garage et commença par la chambre. L'odeur de son eau de Cologne la frappa d'abord, ce santal musqué qu'elle avait tant aimé. Elle jeta les photos de la table de chevet dans le carton. Son alliance. Les mots doux qu'il avait laissés pour son anniversaire. Les sculptures décoratives qu'il avait achetées en vacances. Elle réprima ses larmes à chaque fois qu'un souvenir l'assaillait. Mais elle refusa de craquer à nouveau. Pas encore. Elle procéda méthodiquement, pièce par pièce, décrochant les tableaux des murs, vidant les tiroirs. Pendant tout ce temps, elle s'attendait à moitié à ce que Rian déboule par la porte, exigeant de savoir ce qu'elle faisait. Peut-être qu'il aurait une dispute violente. Peut-être qu'il en parlerait.
Mais la maison resta silencieuse. Ce maudit texto était tout ce qu'elle avait de lui. Vers midi, elle réalisa à quel point elle possédait une grande partie de la maison, les meubles du salon, achetés avec l'héritage de sa grand-mère, la télévision, un cadeau de ses parents pour un Noël, même la coûteuse salle à manger. Elle avait utilisé son bonus il y a 2 ans pour la faire sur mesure. En faisant ces cartons, elle découvrit qu'elle possédait la majeure partie de leurs biens. Alors que les cartons s'empilaient, la maison commença à paraître dépouillée. Nue, la réalité de son départ s'imposa. Elle s'arrêta devant une photo de mariage encadrée d'argent. Le visage de Ryan rayonnait. Le bonheur émanait de chaque trait. Elle fixa son propre sourire. Si plein d'espoir, doucement, elle referma le cadre et le laissa tomber dans un carton. Des heures plus tard, elle atteignit le dernier carton dans la cuisine, retirant la vaisselle, les couverts, même la machine à café. Elle ne laissa que des placards vides. La maison semblait creuse, tout comme son cœur. Et c'est précisément ainsi qu'elle voulait que Ryan la trouve. Un reflet de ce qu'il avait fait à leur mariage. Avant de sortir, elle plaça un unique post-it sur le mur nu du salon. Tu as dit que tu en avais fini. Moi aussi. Aucune larme ne coula pendant qu'elle écrivait ces mots. Elle colla simplement la note au mur, jeta un dernier regard à la maison vide et ferma la porte. Dans son cœur, elle murmura un adieu silencieux à l'homme qu'elle avait autrefois aimé, à la vie qu'elle avait planifiée. Dehors, la journée était claire et une brise ébouriffa ses cheveux. Elle chargea le dernier carton dans sa voiture, sentant chaque muscle trembler de fatigue et d'adrénaline. Voilà, pensa-t-elle, c'est comme ça qu'il la trouvera. Et un petit sourire amer se dessina sur ses lèvres en imaginant son visage quand il verrait le vide qu'elle avait laissé derrière elle. Tard cette nuit-là, après que Sophie eut déplacé toutes ses affaires dans un garde-meuble, à l'exception de quelques cartons qu'elle apporta chez une amie, elle gara sa voiture à une distance discrète de la maison. Elle devait absolument assister à la réaction de Ryan, même de loin. Raflant sa colère et son chagrin, elle s'installa sur le siège du conducteur, sirotant un café tiède. Le temps s'étirait. Minuit approcha, puis 1 heure du matin. Et toujours aucun signe de lui, elle faillit partir, pensant qu'il ne reviendrait peut-être pas du tout. Mais à 1h43, une berline sombre apparut, ses phares balayant l'allée. Elle se tassa sur son siège, observant. Ryan sortit, l'air fatigué, même de loin. Sophie pouvait voir la tension dans ses mouvements. Il fouilla dans ses poches pour trouver ses clés, marmonnant quelque chose dans sa barbe. La porte d'entrée s'ouvrit et il disparut à l'intérieur. Le cœur de Sophie battait à tout rompre. Elle l'imaginait allumer les lumières, contemplant le salon vide avec une incrédulité totale. Le silence du quartier semblait électrique, comme s'il partageait son anticipation. 1 minute plus tard, un cri émana de l'intérieur, étouffé par les fenêtres fermées. Elle devina qu'il courait de pièce en pièce, découvrant que tout avait disparu. Les meubles, les objets de décoration, jusqu'à la dernière cuillère dans la cuisine. Un autre cri, plus fort cette fois, suivi du claquement d'une porte. Elle l'imagina debout au centre du salon, bouillant de rage face à la nudité environnante. Et puis peut-être, il verrait le post-it sur le mur. Tu as dit que tu en avais fini. Moi aussi. Cette pensée lui procura un étrange sentiment de satisfaction. Son estomac se noua d'un mélange de triomphe et de chagrin. Elle l'aperçut à travers une fenêtre, arpentant la pièce, gesticulant furieusement au téléphone. Nul doute qu'il essaierait de l'appeler. Mais son téléphone était éteint. Elle n'avait pas l'intention de lui répondre, pas cette nuit. Finalement, il sortit en trombe, s'arrachant les cheveux. Sophie resta cachée. Le moteur de sa voiture éteint, ses phares sombres. Il regarda de haut en bas de la rue, comme s'il s'attendait à la voir. Mais les ombres la protégeaient. La colère bouillonnait en lui. Elle pouvait presque goûter sa frustration depuis son poste d'observation. « Sophie !» cria-t-il dans la nuit, sa voix résonnant. Où diable est passé tout ça? Pendant une fraction de seconde, elle eut envie de baisser sa vitre et de lui crier en retour « Tout est parti. Tout comme tu as fait disparaître notre mariage. » Mais elle resta silencieuse. Elle ne lui devait aucune explication. La maison vide parlait d'elle-même. Il retourna à l'intérieur en pestant. La lumière du porche s'éteignit au bout d'un moment. Et Sophie se demanda s'il avait appelé sa petite amie ou quelqu'un d'autre pour se plaindre de ce qui s'était passé. L'image ne lui procura aucun remords. Enfin, elle sentit une froide satisfaction bouillonner dans ses veines. Il avait exigé le divorce par texto, larguant sans ménagement une bombe nucléaire sur sa vie. Maintenant, c'était lui qui faisait face à un réveil brutal. Peu importe ce qui se passerait ensuite, Sophie savait qu'elle avait repris une part de contrôle, alors qu'elle tournait la clé dans le contact et s'éloignait dans la nuit silencieuse. Elle ne versa pas une seule larme. Sophie se réveilla dans la chambre d'amis de sa copine Nathalie. Le soleil du matin se glissait entre les stores, peignant des rayures de lumière sur son lit de fortune. Elle avait mal dormi. Ses pensées oscillant entre le chagrin et une étrange satisfaction.
en vérifiant son téléphone. Maintenant rallumé, elle vit plusieurs appels manqués de Rian. Elle ne prit pas la peine d'écouter ses messages vocaux. À la place, elle ouvrit les réseaux sociaux. Ses doigts planèrent au-dessus du clavier. Une partie d'elle voulait déverser sa douleur dans le vide d'Internet, tandis qu'une autre hésitait. Voulait-elle vraiment rendre public quelque chose de si personnel? Elle se souvint du choc du texto de Rian, « Ma petite amie est enceinte, on en a fini », et de la scène subséquente de lui découvrant une maison complètement dépouillée. Un fait devint limpide comme de l'eau de roche. Rian ne lui avait montré ni la moindre courtoisie, ni le moindre respect. Pourquoi devrait-elle le protéger? Une vague de détermination la submergea, et elle commença à taper. Publication de Sophie. Quand votre mari met une autre femme enceinte et demande le divorce par texto, vous vous assurez qu'il rentre à la maison pour trouver ce qu'il mérite. Rien. Adieu souvenir. Aucun regret. Elle hésita un instant avant de cliquer sur publier. Son cœur battait la chamade. Allait-elle paraître mesquine peut-être? Mais ses émotions l'emportèrent sur le doute. Elle ressentit une vague de libération dès que la publication fut en ligne. Pendant si longtemps, elle avait refoulé ses sentiments, essayant toujours de faire ce qui était juste. Maintenant, elle exposait sa douleur et la trahison de Rian. De la manière la plus publique possible, les réactions furent immédiates. Les j'aime, les commentaires et les partages affluèrent. Des gens à qui elle n'avait pas parlé depuis des années exprimèrent leur choc, leur sympathie et, dans certains cas, leurs applaudissements. Les commentaires à l'aide « Je suis tellement désolé que tu traverses ça, quel salaud !» Ah bien joué, ma belle, c'est la définition d'une vengeance sauvage. D'autres demandèrent plus de détails, avides de potins ou sincèrement concernés. Le téléphone de Sophie vibrait sans arrêt. Les notifications s'accumulant, elle n'avait jamais connu un tel niveau d'attention virale. En 1 heure, sa publication avait des centaines de réactions. À midi, elle atteignit des milliers. Nathalie jeta un coup d'œil dans la chambre. Une tasse de café à la main. « Bonjour, j'ai vu ta publication. » Ça va? Sophie leva les yeux, les larmes au bord des cils. Mais elle ressentit aussi un étrange sentiment de pouvoir. « Je ne sais pas si ça va. Mais au moins je ne me cache plus. » Nathalie s'assit à côté d'elle, posant un bras réconfortant sur ses épaules. « On est tous derrière toi, et si tu as besoin de parler, je suis là. Si tu as besoin d'autre chose, comme de l'aide pour déménager tes affaires ou gérer les avocats, dis-le simplement. » Sophie hocha la tête. Reconnaissante, elle parcourut d'autres commentaires. Certains provenaient d'amis communs, indignés en son nom. D'autres étaient de parfaits inconnus, louant son audace. Une partie d'elle ressentit une pointe de culpabilité à l'idée d'étaler ainsi sa vie privée. Mais elle se souvint alors du texto de Rian, de la cruauté de l'un homme qui avait choisi de mettre fin à un mariage de 10 ans sans même une conversation en face à face. Elle tapa une autre mise à jour. Publication de suivi de Sophie. Pour tous ceux qui demandent, je suis anéantie mais déterminée à aller de l'avant. Merci pour votre soutien. Les tricheurs méritent ce qu'ils obtiennent. Passez à autre chose. Pas de temps pour les menteurs. En cliquant à nouveau sur publier, elle posa le téléphone. La bombe médiatique était lâchée. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Un tourbillon d'adrénaline faisait battre son cœur. Elle savait qu'il y aurait des répercussions, que Rian pourrait se déchaîner, que des connaissances communes pourraient la juger. Mais pour l'instant, elle ressentait un sentiment de libération enivrant. Elle avait pris leur crise privée et l'avait transformée en une révélation publique, braquant les projecteurs sur la trahison de Rian. Digne. Une autre notification, et une autre. Le nombre de partages ne cessait d'augmenter. Les gens étaient indignés et fascinés à part égale. En sirotant le café que Nathalie lui tendait, Sophie sut que la vie allait devenir bien plus compliquée, mais aussi qu'elle avait repris une part de pouvoir, et pour le moment, c'était suffisant pour la faire avancer. En fin d'après-midi, Sophie réalisa à quel point sa publication était devenue virale. Elle regarda en temps réel le nombre de j'aime grimper en flèche. Les commentaires affluaient de tous les coins d'Internet, et des inconnus lui envoyaient des demandes d'amis ainsi que des messages de solidarité ou de curiosité. Elle vit des mentions de pages de potins populaires, de forums de relations, et même de quelques médias locaux qui avaient repris son histoire. Elle ressentit un mélange de mortification et de satisfaction. Une partie d'elle n'avait jamais l'intention que cela devienne un spectacle mondial. Pourtant, voir de parfaits inconnus se rallier à sa cause, condamnant la cruauté de Rian, lui procura un sentiment de validation dont elle avait désespérément besoin. Nathalie rit, levant son téléphone. « Ma belle, je viens de voir ton histoire sur un blog de relations populaires. Ils ont même utilisé tes mots exacts sur le fait de s'assurer qu'ils rentrent dans une maison vide. Les gens t'appellent la reine de la vengeance. » Les joues de Sophie s'empourprèrent. C'est fou, je ne m'attendais pas à ce que ça prenne une telle ampleur. Son téléphone vibra de nouveau. Un autre message direct de quelqu'un prétendant être un journaliste voulant une interview. Mais ce n'était pas que des messages de soutien. Quelques critiques l'accusèrent d'être trop dur,
se demandant pourquoi elle n'avait pas géré le divorce en privé. Une personne écrivit « On ne répond pas au mal par le mal. Vous n'auriez pas dû vous abaisser à son niveau ». Sophie ressentit une pointe d'insécurité. Elle fixa l'écran, se remettant en question. Mais elle se souvint alors du texto qui avait brisé sa vie. Elle se souvint de ses appels frénétiques, tous ignorés. Elle expira, laissant le moment passer. Au milieu de la frénésie chaotique des notifications, elle repéra un message du comte de Riant. Il disait simplement « Nous devons parler ». Répond à ton téléphone. Son cœur se serra à la vue de son nom, un rappel de la douleur qu'il avait infligée. Elle fit planer son pouce au-dessus du message, partagé entre l'envie de se déchaîner et le désir d'une explication. Finalement, elle ne répondit pas. Il ne lui avait montré aucun respect. Elle ne lui en devait aucun. Surtout pas avec les souvenirs frais de sa trahison. Sur Internet, le récit avait déjà pris forme. L'épouse bafouée qui découvre que son mari a mis une autre femme enceinte et prend sa revanche ultime en vie dans leur maison. Le sensationnalisme amusa presque Sophie. Elle connaissait la douleur plus profonde derrière même les blagues et les publications triomphantes. Si seulement ces inconnus savaient combien de nuits elle avait passé à rêver d'une famille heureuse, d'un avenir avec Rian. Pourtant, la réaction négative généralisée contre Rian lui fit l'effet d'un bouclier. Les gens postaient des remarques cinglantes sur ses réseaux sociaux, le taguant sans relâche. Certains écrivaient « Comment osez-vous traiter votre femme comme ça ?» Internet n'oublie jamais. Tricheur, le voir se faire traîner publiquement dans la boue, puis une cassis que Sophie n'attendait pas, mais qu'elle trouva étrangement réconfortante. Nathalie la taquina gentiment. Il s'était attaqué à la mauvaise femme à l'ère d'Internet. Bien fait. Pour lui, Sophie esquissa un petit sourire. Elle reconnaissait l'ironie. Les mêmes plateformes qui portaient autrefois ces innocentes photos de vacances avec Rian propageaient maintenant la nouvelle de sa trahison. À la tombée de la nuit, la situation avait dégénéré au point que même les amis les plus proches de Rian s'étaient retournés contre lui publiquement. Elle eut presque pitié de lui. Presque. Néanmoins, un courant de chagrin la suivait toujours comme une ombre. Le soutien était écrasant. Mais il ne pouvait effacer la solitude dans son cœur. Elle avait perdu l'homme qu'elle croyait être son âme sœur. Mais s'il voulait garder le silence et se cacher derrière un texto, elle avait maintenant sa propre armée, une communauté en ligne qui refusait de laisser sa trahison passer inaperçue. Le lendemain matin, Sophie se réveilla au son strident de son téléphone. Cette fois, au lieu de l'ignorer, elle vérifia l'identité de l'appelant Rian, le cœur battant. Elle appuya sur accepter. Elle pouvait presque sentir la tension dans l'air. La voix de Rian était tendue. « Sophie, qu'est-ce que tu as fait? Bon sang, notre maison est vide. Et maintenant tu étales ça sur les réseaux sociaux, tout le monde me traite de monstre. Mon patron l'a vu. Mes parents ont appelé, furieux. C'est hors de contrôle. » Sophie se força à rester calme, bien que ses mains tremblassent. « Ce que j'ai fait, tu ne devrais pas plutôt te poser cette question? Tu m'as envoyé un texto disant que tu avais mis une autre femme enceinte et que tu voulais divorcer. Comment t'attendais-tu à ce que je réagisse? Que je t'envoie des fleurs et une carte de félicitations ?» Il laissa échapper un grognement frustré. Ce texto, c'était une erreur. J'aurais dû te le dire en personne, mais tu ne peux pas continuer à me punir comme ça. On peut gérer ça comme des adultes, parler à un avocat et garder nos affaires personnelles hors d'Internet. Son sang ne fit qu'un tour face à son soudain souci de la vie privée. Oh, alors maintenant tu veux de l'intimité? N'est-ce pas toi qui as décidé de me larguer une bombe de la manière la plus impersonnelle possible? J'ai été prise au dépourvu, humiliée et trahie. Riant. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Elle pouvait entendre sa respiration. Je suis désolé. D'accord, mais tu es allé trop loin en vidant toute la maison. Nos voisins parlent. Mes amis m'appellent pour me demander ce qui se passe. Tu me fais passer pour un idiot. Sophie rit. Le son était teinté d'amertume. Tu as fait ça tout seul quand tu as triché. Si tu penses que j'ai fini, tu te trompes. Où étais-tu quand j'ai appelé une douzaine de fois, suppliant pour une explication? Je n'ai eu que le silence. Alors ne me fais pas la morale sur le fait d'aller trop loin. La voix de Rian tremblait de colère. Sophie, réglons ça. Je suis prêt à parler en face à face. Mais ce spectacle sur les réseaux sociaux doit cesser. Tu ruines ma vie. Sa voix se bloqua dans sa gorge. Une partie d'elle aspirait à une vraie conversation, à des excuses qui semblaient sincères. Mais elle n'entendit aucun remords dans son ton. Seulement de la colère face aux conséquences qu'il subissait. C'est toi qui as ruiné ma vie en premier. Tu veux parler, contacte mon avocat. Je serai occupé à reconstruire ce qu'il reste de mon cœur et de ma dignité. Elle raccrocha, la poitrine haletante. Les larmes menaçaient. Mais elle les refoula. La conversation la laissa plus convaincue que jamais que Rian ne se souciait que des retombées publiques. Il s'inquiète pour sa réputation, son travail, tout sauf la douleur qu'il m'a causée. Elle mit son téléphone en silencieux et le posa face contre table. Les bords de sa vision se brouillèrent de larmes qu'elle refusait de verser.
Plus de larmes, se dit-elle. Elle avait atteint un nouveau niveau de résolution. Le monde était peut-être chaotique. Mais elle savait exactement où elle en était. Elle ne serait pas la victime silencieuse de Rian. Plus tard dans la soirée, Sophie parcourait distraitement son téléphone en attendant que sa tisane à la camomille affuse. Les messages d'inconnus s'étaient un peu calmés. Bien que sa publication originale attirât toujours l'attention, son cœur bondit lorsqu'elle remarqua une nouvelle demande de message privé. Cette fois d'un nom qu'elle ne reconnaissait que vaguement: Tiffany, la maîtresse, la femme qui portait l'enfant de Rian. Son pouls s'accéléra. Elle hésita à l'ignorer, mais la curiosité l'emporta. Et elle tapa sur le message. Tiffany, je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Rian m'aime. Et nous fondons une famille. Arrête d'être amère et laisse-nous avancer. Tu te ridiculises. L'audace retourna à l'estomac de Sophie. C'est elle qui avait détruit un mariage aux côtés de Rian. Et maintenant, elle avait le culot de traiter Sophie d'amère. Sophie tapa une réponse. Ses doigts dansant de colère. Sophie, félicitations pour ton avenir avec un tricheur. Profite bien de construire une relation. Sur la confiance brisée. PS, ne me recontacte plus à moins d'avoir quelque chose d'intéressant à dire. Elle faillit l'envoyer, puis s'arrêta. Elle effaça le texte et recommença. Entendant la voix de Nathalie dans sa tête lui dire de rester classe. Sophie, tu n'as aucune idée de ce que j'ai traversé. Je ne suis pas mère, je suis blessée. Mais puisque toi et Rian avez décidé de fonder votre famille de cette manière, vous pouvez en assumer les conséquences. Je ne l'ai pas forcé à tricher. Cette humiliation est entièrement de sa faute et de la tienne. En appuyant sur envoyer, elle posa le téléphone, son cœur battait à tout rompre. Mais un calme étrange l'enveloppa. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire, ni plus ni moins. Presque instantanément, Tiffany répondit. Tiffany, nous sommes heureux. Il m'a choisi. Fin de l'histoire. Passe à autre chose. Tu es juste jalouse. Sophie ricana. Sa mâchoire se crispa. Mais elle refusa de se laisser appâter. Elle quitta la conversation, bloquant le compte de Tiffany. Il ne servait à rien de continuer. Il était clair que Tiffany se sentait intouchable, pensant que la présence de Rian lui garantirait un avenir radieux. Elle est bien naïve, pensa Sophie. Elle ne savait pas que la vague de répercussions ne faisait que commencer. Rian allait bientôt faire face à des réalités juridiques et financières qui pourraient bien secouer leur romance naissante jusqu'à ses fondations. En sirotant sa tisane, l'esprit de Sophie se tourna vers l'enfant à naître. Elle ressentit une pointe de culpabilité pour le bébé, qui n'avait aucun contrôle sur la situation. Mais cette pitié n'atténua en rien sa colère envers Rian et Tiffany. Ils avaient choisi la tromperie et l'arrogance, et maintenant il lui disait de s'effacer tranquillement. Pas question. Marmonna Sophie pour elle-même. Si Tiffany pensait que quelques messages la feraient taire, elle se trompait lourdement. Sophie avait fini de jouer l'épouse soumise et oubliée. Sophie ferma les yeux, inhalant le parfum apaisant de la camomille, se rappelant qu'elle n'était pas seule. Des amis et une armée de sympathisants sur Internet la soutenaient. Cette fois, elle ne serait pas réduite au silence par quelqu'un lui disant de passer à autre chose et de faire comme si de rien n'était. La semaine suivante fut un tourbillon de paperasse et de consultations. Sophie, avec les encouragements persistants de Nathalie, engagea une avocate expérimentée en divorce nommée Marla Jean, une femme redoutable spécialisée dans les cas d'infidélité et de fondement complexe. Le jour où Sophie rencontra Marla pour la première fois, elle arriva dans un bureau élégant du centre-ville, vêtue d'un blasé impeccable qu'elle avait emprunté à Nathalie. La nervosité lui nouait l'estomac. La réceptionniste la guida vers une spacieuse salle de conférence avec de grandes fenêtres donnant sur la ville. Marla la salua d'une poignée de main ferme. « Sophie, ravi de vous rencontrer. J'ai examiné les notes que vous m'avez envoyées. Parlons stratégie. » S'asseyant à la table de conférence, Sophie expliqua tout, le texto, l'autre femme, la maison vide. Les sourcils de Marla s'haussèrent avec intérêt. Il vous a demandé le divorce par texto, prétendant avoir une petite amie enceinte? C'est tout un scénario, et vous êtes propriétaire de la plupart des biens, c'est exact? Sophie hocha la tête, sa voix tremblant légèrement. Nous n'avons jamais eu de contrat de mariage formel. Beaucoup d'articles ménagers et même une partie de l'entreprise sont à mon nom. J'ai utilisé mon héritage et mes revenus pour les payer. Marla se pencha en avant. Son expression s'aiguisa avec concentration. Cela pourrait en fait être avantageux. Il veut un divorce rapide pour passer à autre chose avec sa petite amie enceinte. Mais la loi ne favorise pas les conjoints qui commettent des fautes financières ou émotionnelles. Dans cet état, l'infidélité peut faire pencher la balance des négociations. Sophie tripota ses mains. Je ne veux pas d'une bataille sordide. Mais je ne vais pas le laisser me marcher dessus. Il ignore mes appels ou m'envoie des messages grossiers. Et je sens que je mérite justice pour ce qu'il a fait. Marla hocha la tête, tapotant un stylo sur son bloc-notes. Absolument. Nous allons déposer une demande de divorce.
Pour adultère, nous demanderons une pension alimentaire, le partage des biens. Et nous soulignerons que vous êtes copropriétaire de son entreprise, ou du moins que vous avez une créance étant donné votre investissement. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent, il est l'actionnaire majoritaire. Mais oui. J'ai utilisé une partie de mon héritage pour l'aider à la lancer. Marla, alors vous avez une créance. Les tribunaux des affaires familiales considèrent cela comme un bien matrimonial. Il n'aimera pas ça, mais c'est la loi. Je vais rédiger les documents. Il sera signifié la semaine prochaine. Un mélange d'effroi et de soulagement s'installa dans la poitrine de Sophie. Elle n'aurait jamais imaginé être dans une bataille juridique contre rien. Mais la trahison avait tout changé. Alors qu'elle se levait pour partir, Marla lui tendit un dossier. Rappelez-vous. Il pourrait essayer de vous intimider ou de vous manipuler. Transmettez-moi directement toute communication concernant les termes du divorce. Ne signez rien sans mon approbation. De retour chez Nathalie, Sophie s'enfonça dans le canapé. Serrant un coussin, elle fixa le dossier de documents. En un instant, elle réalisa que le mariage qu'elle avait chéri pendant 10 ans était mort. Remplacé par une confrontation juridique à haut risque, la pensée était à la fois terrifiante et stimulante. Pendant ce temps, Rian croyait apparemment que divorcer de Sophie serait simple. Un règlement rapide, un partage de base des biens et une signature finale pour qu'il puisse passer à autre chose avec Tiffany. Il n'avait aucune idée que le nom de Sophie figurait sur plus d'actifs qu'il ne l'avait jamais imaginé. Il ne s'attendait pas non plus à ce qu'elle engage une avocate pugnace, prête à utiliser toutes les voies légales pour garantir à Sophie sa juste part et peut-être plus. Une douche froide l'attend, murmura Sophie pour elle-même. Sentant une résolution s'enflammer en elle, les larmes d'Élie à une semaine semblaient lointaines. Elle avait fini d'être l'épouse dévastée. Maintenant, elle endossait le rôle d'une femme prête à se battre pour son avenir légitime. Quelques jours plus tard, Rian et Sophie se rencontrèrent au bureau de Marla pour ce qui était censé être une discussion initiale arbitrée par leurs avocats respectifs. Sophie arriva avec Marla à ses côtés, essayant de dégager une confiance calme. Rian entra, la mâchoire serrée, accompagné d'un avocat qu'elle reconnaissait vaguement des publicités locales. Ils s'assirent autour d'une table en bois poli. L'attention était à couper au couteau. Rian jeta un coup d'œil à Sophie. Un mélange de colère et de regret vacillant dans ses yeux. Sophie le fixa en retour, refusant de rompre le contact visuel. Marla s'éclaircit la gorge. Procédons, nous sommes ici pour discuter du partage des biens et de la requête en divorce en instance. Selon la loi de l'État, Sophie a droit à une part équitable du patrimoine matrimonial. Ce qui inclut l'avocat de Rian, un homme chauve avec des lunettes à monture métallique. L'interrompit. Nous en sommes conscients. Cependant, mon client aimerait accélérer ce processus. Madame Lannes, il hocha la tête vers Sophie, est évidemment contrariée. Mais nous sommes prêts à lui offrir la maison conjugale en échange d'un règlement rapide. Sophie échangea un regard avec Marla. Puis Marla fit glisser une pile de papier sur la table. M. Anderson, vous devriez peut-être lire ceci. Sophie ne possède pas seulement la maison. Elle a également une participation dans l'entreprise, les véhicules et plusieurs comptes joints. Enfin, une part importante du capital de démarrage de l'entreprise de Rio provenait de l'héritage de Sophie. Nous avons des preuves documentées de ces transactions. Le visage de Rio perdit ses couleurs. Ce n'est pas vrai. L'entreprise est à moi. Elle ne m'a donné qu'une petite somme au début, juste en tant qu'épouse solidaire. L'expression de Marla resta calme. Oui, elle vous a donné une somme, 20 000 dollars, pour être précis, lors du lancement initial. Ce n'est pas une petite somme. Et comme il s'agissait d'argent hérité, dans de nombreux cas, il reste un bien propre sauf s'il est expressément donné. Cependant, nous envisageons également la possibilité qu'il soit devenu partie intégrante du patrimoine matrimonial une fois investi. Quoi qu'il en soit, elle a une créance très solide. L'avocat de Rian feuilleta les documents, les yeux plissés. Mugin. Il utilisa le nom de famille de Rian avec une politesse forcée. Nous devons en discuter en privé. Mais Mara continua. La voix égale. Nous demandons une part équitable de la valeur de l'entreprise, que nous estimons être assez substantielle compte tenu des bénéfices des 2 dernières années. De plus, Sophie demande une pension alimentaire en raison de la dissolution soudaine du mariage, de la trahison conjugale et de la détresse émotionnelle causée par le comportement de Rian. La mâchoire de Rian se serra. « Tu me fais ça, dit-il, adressant sa question à Sophie plutôt qu'à son avocate. Après tout ce que je t'ai fourni. » La voix de Sophie était ferme. Bien que son cœur battît à tout rompre. « Tu as mis fin à notre mariage par un texto, tu m'as humilié, tu m'as menti et tu as donné ta loyauté à une autre femme. Ne fais pas comme si tu étais la victime. » Un éclair de colère traversa les yeux de Rian. « C'est ridicule. Je vais me battre contre toi. Là-dessus, tu n'auras pas un centime de mon entreprise. » Marla rassembla calmement les papiers. « Vous pouvez vous battre. Mais les documents et les registres financiers sont clairs.
Nous verrons au tribunal si nécessaire. Cependant, nous sommes ouverts à des discussions de règlement. Rion se tourna vers son avocat, qui haussa subtilement les épaules. Le poids de la réalité sembla s'abattre sur lui. Il ne pouvait plus compter sur la sophistique ou l'intimidation. La loi reconnaissait la contribution de Sophie et la faute de sa part. Il était acculé. L'avocat de Rion s'éclaircit la gorge. Nous aurons besoin de temps pour examiner cela. Planifions une autre réunion bientôt. Sur ce, la session tendue prit fin. Rion sortit en trombe. Claquant la porte de la salle de conférence, Sophie se rassit, laissant échapper un souffle tremblant. Pendant un instant fugace, son cœur lui fit mal, se souvenant de l'homme qu'elle avait autrefois adoré. Mais elle dut se rappeler que cet homme était parti, remplacé par quelqu'un qui l'avait trahi sans une seconde pensée. Marla lui toucha le bras de manière rassurante. « Ne vous inquiétez pas, c'est exactement comme ça que nous voulons que ça se passe. Il est maintenant sur la défensive. Restez forte. » Sophie hocha la tête, ravalant la boule dans sa gorge. Elle quitta le bureau, sortant à la lumière vive du soleil. À cet instant, elle ressentit un mélange enivrant de pouvoir et de tristesse. Oui, elle gagnait sur le plan juridique, mais le coup était les cendres d'un mariage de 10 ans. Pourtant, elle partit la tête haute, car parfois, gagner sa liberté et sa dignité est le meilleur résultat que l'on puisse espérer. Tiffany avait commis l'erreur de penser qu'elle était promise à une vie de luxe. Elle s'imaginait une maison confortable, un généreux budget de dépenses et un partenaire qui la couvrirait d'attention. Elle avait même commencé à parcourir des sites de prénoms de bébés et de décoration de chambres d'enfants. Mais alors que les rumeurs de la bataille judiciaire circulaient, Tiffany commença à entendre des murmures selon lesquels les finances de Rion n'étaient peut-être pas aussi solides qu'elle le pensait. Un soir, alors que Tiffany se prélassait sur le canapé de son petit appartement loué, payé par Rion bien sûr, elle décida de le confronter. Il arriva à l'air épuisé, la cravate défaite, la sueur perlant sur son front. « Tiffany, pourquoi as-tu l'air si stressée? Tu as dit que tout allait bien, mais j'ai entendu par des amis communs que Sophie te prend tout. C'est vrai ?» Rion s'affaissa sur le canapé, se frottant les tempes. « Elle revendique la propriété de mon entreprise, Tiffany. Si elle réussit, ma trésorerie va chuter. Je pourrais finir par payer une pension alimentaire pendant je ne sais combien de temps. » Le visage de Tiffany se tordit de frustration. « Mais nous avons un bébé qui arrive. J'ai besoin de stabilité, de soins prénataux, et bientôt je serai trop grosse pour travailler facilement. » Il soupira lourdement. « On trouvera une solution, mais il va peut-être falloir se serrer la ceinture pendant un moment. » Son ton s'aiguisa. « Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?» Le regard de Rion vacilla autour du petit appartement. « Ça veut dire que je ne peux pas continuer à tout financer. Les finances de l'entreprise pourraient être bloquées par les frais de justice. Je ne m'attendais pas à ce que Sophie se batte si férocement. Elle a pratiquement déclaré la guerre. » La voix de Tiffany tremblait. « Tu m'as promis une vie meilleure que ça. Si j'avais su que tu serais entraîné dans un tel pétrin juridique, je n'aurais pas quitté mon travail. Maintenant, je suis enceinte, sans emploi et dépendante de toi. » Il expira, la tension rayonnant de lui. « Je sais. Donne-moi juste du temps. Une fois le règlement conclu, nous pourrons passer à autre chose. » Mais Tiffany n'était plus si naïve. Elle sentait son incertitude. L'homme qui semblait autrefois confiant, voire cavalier, s'effondrait. Elle se souvint du jour où il lui avait dit que Sophie serait facile à gérer. Juste signer quelques papiers et il serait libre. Ce récit était clairement faux. Rion secoua la tête. « Elle n'a jamais vraiment été à moi pour commencer. Elle était au nom de Sophie. Elle a aussi pris tous ses meubles. Je paie une hypothèque sur un bâtiment vide. » Une vague de panique submergea Tiffany. Elle caressa son ventre, les larmes aux yeux. « Ce n'est pas ce que tu m'as promis. J'ai peur. Je ne peux pas payer mes visites prénatales. Encore moins me préparer pour un bébé si tu es fauché. » Rion se prit la tête entre les mains. « Je ne suis pas fauché. Pas encore. Juste, il y a des complications. » Elle le fixa, le cœur battant. La vie de rêve qu'elle avait imaginée s'effilochait. Si Sophie possédait tant d'actifs, Tiffany réalisa qu'il ne resterait peut-être pas grand-chose pour elle. Une lourde angoisse s'installa dans son ventre. « Tiffany, tu dois régler ça, Ria. Je n'élèverai pas un bébé dans la pauvreté. » Il se leva brusquement, arpentant la pièce. « Je fais tout ce que je peux. Je vais parler à mon avocat. Peut-être qu'on peut trouver un arrangement. Mais les exigences de Sophie sont élevées. Elle est en colère et elle ne reculera pas. » Tiffany le regarda avec un mélange de peur et de ressentiment. Elle pensait avoir décroché un avenir sûr en volant le mari d'une autre femme. Au lieu de cela, elle se retrouvait liée à un homme dont la vie implosait. À cet instant, Tiffany réalisa la dure vérité. Elle n'avait pas seulement pris un homme marié. Elle avait pris ses problèmes, ses dettes et sa réputation ruinée. Sophie était à l'appartement de Nathalie.
pliant du linge et essayant de se distraire avec des tâches banales. Elle avait remarqué que son téléphone vibrait plusieurs fois mais elle avait ignoré. Supposant que c'était encore des bavardages sur les réseaux sociaux ou des appels indésirables. Mais lorsque la vibration persista, elle vérifia l'écran, rien. Appel entrant, elle déglutit difficilement. Les conseils de son avocat résonnaient dans son esprit, n'engagez pas la conversation sans moi. Mais la curiosité l'emporta. À la 5e sonnerie, elle décrocha. « Sophie, qu'est-ce que tu veux ?» Riant, elle entendit son soupir de soulagement rauque. « J'ai fait une erreur. » « Sophie, une énorme erreur », sa voix semblait inhabituellement vulnérable. « On peut se voir ?»« S'il te plaît ?» Son cœur battait la chamade, la rage et le chagrin se mêlaient. Mais aussi une faible lueur de quelque chose d'autre, la curiosité de savoir ce qu'il dirait. « Pourquoi est-ce que je te verrais après tout ce que tu as fait ?» Il marqua une pause, comme s'il cherchait les bons mots. « J'ai juste besoin de te voir, en face à face. Je suis désolé. Et j'ai une proposition. » Elle faillit rire de l'ironie. « Tu n'as eu aucun problème à m'ignorer après avoir envoyé ce texto. Et maintenant tu veux soudainement parler ?» Son ton prit une tournure suppliante. « Les choses sont compliquées. Écoute. On peut juste parler quelques minutes, endroit public, un café. N'importe où tu te sens en sécurité. » Sophie jeta un coup d'œil au panier à linge. Une partie d'elle se sentait épuisée par le drame. Mais une autre exigeait une conclusion. « D'accord, demain, 14 heures au café près de la bibliothèque. Ne sois pas en retard. » Elle mit fin à l'appel sans attendre de réponse. Les mains tremblantes, elle ferma les yeux, essayant de calmer sa respiration. « Qu'est-ce que j'espère au juste d'une confession? Des excuses ?» Elle doutait que cela efface la trahison. Mais peut-être que cela pourrait lui apporter un peu de clarté ou de finalité. Le lendemain, elle arriva 10 minutes en avance. Choisissant une petite table dans le coin près de la fenêtre, elle tripota sa tasse de café, scrutant chaque visage qui entrait. À 14 heures précises, Ri rentra. Il avait l'air débraillé, des cernes sous les yeux, comme s'il n'avait pas bien dormi. Il se glissa dans la chaise en face d'elle, évitant son regard. « Merci de me rencontrer. » Elle le fixa, les bras croisés. « Va droit au but. » Il s'éclaircit la gorge, tripotant un sachet de sucre. « Je suis désolé, commença-t-il. La voix tremblante. J'ai tout géré horriblement. Le texto était lâche. J'aurais dû te parler en personne. » Les yeux de Sophie la piquèrent, mais elle refusa de pleurer. « Tu ne l'as pas seulement mal géré. » Brillant. « Tu as détruit notre mariage comme si ce n'était rien. Et maintenant tu veux arranger les choses ?» Il hésita. « Je ne dis pas qu'on peut simplement revenir en arrière. Mais je regrette ce que j'ai fait, Tiffany et moi. Ce n'est pas ce que je pensais. Tu nous manques, Sophie. » Son cœur se serra. Elle pensa à la nuit où elle était restée éveillée, souhaitant qu'il franchisse la porte et dise ces mêmes mots. Mais maintenant, cela sonnait creux. « Tu me manques maintenant que tu fais face aux conséquences. Laisse-moi deviner. Tes finances sont en danger, Internet te déteste. Et Tiffany n'est pas le conte de fées que tu attendais. » Il parut peiné. « Je sais comment ça sonne, mais c'est la vérité. Je suis dépassé. Et je réalise à quel point tu étais importante dans ma vie. » Elle rit amèrement. « Tu ne peux pas simplement revenir en rampant quand tu perds tout. Les gens ne sont pas des plans de secours. » Riant, il tendit la main vers la sienne, mais elle se retira. « J'ai fait une horrible erreur. » Murmura-t-il. « A-t-il une chance, une toute petite chance qu'on puisse arranger ça ?» Pendant un instant, Sophie ressentit une vague de vieux sentiments, dissants de souvenirs. Le confort de la familiarité, le rêve d'un avenir ensemble. Mais son esprit rejoint alors le texto, la tromperie, la trahison. Elle secoua la tête. Se levant, « Il est trop tard. Même si j'aime encore l'homme que tu étais. Tu m'as montré qui tu es maintenant. Je ne reviendrai pas. » Les yeux de Rian s'embuèrent. « Alors, qu'en est-il du règlement du divorce ? On peut au moins parler de… » Sophie attrapa son sac à main. « C'est entre nos avocats. Cette réunion est terminée. » Et sur ce, elle se tourna et quitta le café. Ignorant ses supplications, son cœur battait la chamade d'un mélange de chagrin et de soulagement. Elle aurait peut-être voulu l'entendre dire qu'il était désolé. Mais elle ne s'attendait pas à ce que cela semble si vide. Un simple texto avait autrefois brisé son monde. Maintenant, ses excuses désespérées ne faisaient que confirmer une vérité, elle avait fini d'être son option. De retour chez Nathalie, Sophie se sentait à la fois vidée et étrangement puissante. Leur rencontre avec Rian avait été un test de sa résolution et elle l'avait réussi. Elle raconta à Nathalie la rencontre, décrivant comment Rian avait supplié et s'était excusé. « Nathalie, fière de toi d'avoir tenu bon. Mais je vois que ça fait mal. » Sophie hocha la tête, forçant un sourire. « Je survivrai. C'est juste que j'aurais aimé que ça ne se passe pas comme ça. » Pendant un certain temps, la vie reprit un cours étrangement normal. Réunion d'avocats.
Nuit sur le canapé, candidature à des emplois. Mais Sophie ressentit le besoin de finaliser sa conclusion de manière plus tangible. Alors, tard un soir, elle décida de ce que certains pourraient appeler le coup bas ultime. Elle prit ses captures d'écran, du texto de rupture de Rian, de ses appels manqués, des messages impolis de Tiffany et les imprima en couleur. Elle encadra ensuite soigneusement chaque capture d'écran dans des cadres noirs identiques qu'elle avait trouvés en solde. Le lendemain, armée d'une petite boîte à outils, elle se rendit à la maison vide. Toujours légalement à moitié à son nom, elle entra. Les souvenirs affluèrent lorsque la porte grinça en s'ouvrant. Le salon où il se blottissait autrefois était toujours nu. Le poids de la trahison tomba de lui déchirer le cœur, mais elle se blinda. Soigneusement, elle accrocha chaque capture d'écran encadrée au mur, les alignant en une rangée nette. C'était comme une exposition d'art, chaque pièce racontant un fragment de l'histoire de sa trahison. Puis, elle laissa une note scotchée au cadre central, des rappels de celui que tu as choisi d'être. Elle recula, observant l'exposition. Un sentiment de finalité l'envahit. Oui, c'était mesquin, peut-être même enfantin, mais après tout ce qu'elle avait enduré, cela semblait justifié. Avant de partir, elle prit une photo des cadres sur le mur, preuve de son dernier acte dans cette maison. En partant, elle imagina Rian tombant sur l'exposition de ses propres mots, forcé de faire face à la brutalité qu'il lui avait infligée. Cela ne changerait peut-être rien en lui, mais au moins, cela lui donnait une once de satisfaction. Il méritait de voir, en noir et blanc, la dévastation qu'il avait causée. Cette nuit-là, Sophie dormit plus paisiblement qu'elle ne l'avait fait depuis des semaines. Elle avait récupéré une partie de sa dignité, utilisant les mots mêmes qu'il avait autrefois détruits pour souligner le chemin parcouru. Elle ne réagissait plus seulement, elle reprenait le contrôle de son récit. Un cadre mesquin à la fois. À peine une semaine s'était écoulée que le château de cartes que Tiffany avait construit avec Rian commença à s'effondrer. Elle découvrit des factures impayées dans le courrier. Le propriétaire de son appartement, payé par Rian, commença à passer des appels, avertissant de retard de paiement de loyer. L'anxiété monta en flèche alors qu'elle réalisait à quel point sa situation était précaire. Un soir, elle accula Rian dès qu'il entra, une pile de factures impayées à la main. « Rian, qu'est-ce que c'est que tout ça? La facture d'électricité est en retard. Le propriétaire menace d'expulsion si nous ne payons pas avant la fin du mois. Je ne peux pas vivre comme ça. » Sa voix monta de frustration. « Je te l'ai dit. Mes finances sont bloquées. Je perds de l'argent en frais de justice. Mon entreprise est en cours d'examen parce que Sophie exige une évaluation formelle. Je devrais peut-être la racheter ou pire, partager la propriété. Ma liquidité est morte. » Le visage de Tiffany devint rouge. « J'ai quitté mon travail parce que tu as dit que tu prendrais soin de moi. Maintenant, je suis enceinte, je ne trouve pas facilement de nouveau travail. Et tu ne peux même pas payer les factures à temps. » Il laissa échapper un rire amer. « Tu crois que je voulais ça? C'est Sophie qui met ma vie en pièces. Elle a tout pris. » La voix de Tiffany se cassa. « Elle reprend ce qui lui appartient. Me fais pas comme si c'était une méchante pour vouloir justice après ce que nous avons fait. Mais maintenant, c'est moi qui suis coincé avec les conséquences. Je ne peux pas gérer ce stress. » La colère de Rian éclata. « Tu me reproches tes choix, tu as accepté ça. » Tiffany posa une main protectrice sur son ventre. Les larmes montèrent. « Nous nous sommes fait des promesses. Je pensais que nous serions en sécurité. Je n'ai jamais voulu être une mère célibataire qui peine à payer son loyer. » Un silence étouffant s'installa. La réalité les frappa tous les deux. Leur relation était construite sur des fondations fragiles, trahison, tromperie et attentes irréalistes. Tiffany réalisa qu'elle s'était peut-être condamnée à une vie plus instable que celle qu'elle avait quittée. Cette même nuit, Tiffany pleura jusqu'à s'endormir, seule sur le canapé. Rian était sorti en trombe, prétendant avoir besoin de faire un tour pour se vider la tête. Pendant un instant, Tiffany envia presque Sophie. Au moins, Sophie avait le soutien des réseaux sociaux, des amis et une solide équipe juridique. Tiffany n'avait que Rian, et il lui échappait un peu plus chaque jour. Le matin, Tiffany se réveilla pour constater que Rian n'était pas rentré. La panique la saisit. Elle essaya son téléphone à plusieurs reprises, laissant des messages vocaux. « Rian, je suis désolé. S'il te plaît, reviens. Je ne peux pas faire ça sans toi. » Mais tout ce qu'elle obtint fut le silence. Elle fixa l'espace vide dans le lit, les larmes coulant. Le conte de fées s'effondrait, et elle ne pouvait pas blâmer Sophie ou Internet. Au fond d'elle, elle savait que c'était une conséquence des choix qu'elle et Rian avaient faits. Un mois plus tard, le monde de Rian avait implosé de manière qu'il n'avait jamais prévue. Son entreprise autrefois florissante était sous pression financière en raison des démêlés juridiques. Les investisseurs se retirèrent, méfiant du divorce désordonné qui éclipsait les opérations de l'entreprise. Des contrats furent perdus car les clients remettaient en question la fiabilité de Rian. Un flot de potins scandaleux alimenté par la publication virale de Sophie persistait.
ternissant sa réputation professionnelle. Même les amis qui fermaient les yeux sur son infidélité prenaient maintenant leur distance. Lors des rassemblements sociaux, les chuchotements le suivaient, en ligne. Les Tjouls se moquaient de lui. Il réalisa qu'Internet n'oublie jamais. Chaque fois qu'il essayait de se reconstruire, quelqu'un ressortait la publication ou commentait avec une remarque narquoise sur le fait d'envoyer un texto à sa femme pendant que sa petite amie était enceinte. Rian se retrouva seul. Les plaintes constantes de Tiffany ne faisaient qu'amplifier son stress. Il avait déménagé de la maison conjugale vide. Pas de meubles, pas de chaleur, seulement des photos oxydantes que Sophie avait accrochées. À la place, il squattait le canapé d'un ancien camarade de fac qui semblait plus intéressé par le potin que par un soutien sincère. Un après-midi, alors qu'il était affalé dans un café, évitant les appels de créanciers, il entendit deux inconnus discuter du type qui avait trompé sa femme et tout perdu. À son horreur, ils le désignèrent par son nom. Ses joues brûlèrent de honte. Il voulut se lever, se défendre, dire qu'il n'était pas le monstre que tout le monde décrivait. Mais la vérité était trop crue. Il était devenu une mise en garde vivante. Il se souvint du dernier texto qu'il avait envoyé à Sophie. Sa finalité froide, le souvenir lui tordit l'estomac de regret. Il n'avait aucune excuse pour la façon dont il avait mis fin à un mariage de 10 ans. Parfois, tard dans la nuit, il restait éveillé en pensant « Pourquoi je fais ça ?» Le frisson d'une nouvelle relation valait-il cette avalanche de conséquences? Clairement non. Ses tentatives pour contacter Sophie se heurtèrent au silence ou à une redirection sèche vers son avocate. Tiffany menaçait de le quitter quotidiennement, exaspérée par son incapacité à lui fournir la vie qu'elle attendait. En effet, l'enfant qu'elle portait était maintenant éclipsé par l'incertitude, le ressentiment et la peur. C'était le karma, réalisa-t-il, une force rapide et punitive alimentée non seulement par les démarches juridiques de Sophie mais aussi par la propagation inarrêtable de l'information à l'ère numérique. Il se demanda s'il se sortirait un jour de ce trou qu'il avait lui-même creusé, ou s'il était destiné à passer ses jours hanté par le visage de la femme qu'il avait trahi, l'avenir qu'il avait bêtement jeté. Pendant ce temps, Sophie se retrouva sur une trajectoire ascendante surprenante. Son divorce avait bouleversé sa vie, mais il lui avait aussi ouvert des portes inattendues. Son histoire virale attira l'attention d'un producteur de talk-show local qui l'invita à partager son expérience. Au début, Sophie hésita, craignant une autre intrusion dans sa vie privée. Mais Mara l'assura que cela pourrait aider à renforcer la sympathie du public, ce qui pourrait indirectement renforcer sa position de négociation au tribunal. Ainsi, un après-midi, Sophie se retrouva dans un studio de télévision. Sous les feux des projecteurs, l'animatrice, une femme charismatique nommée Lydia, présenta l'histoire de Sophie avec un mélange d'empathie et de sensationnalisme. Lydia, aujourd'hui, nous recevons Sophie Lann, dont l'histoire de chagrin, d'amour et de vengeance triomphale a pris d'assaut Internet. Bienvenue. Sophie. Sophie offrit un sourire poli. Merci de m'avoir invité, Lydia. Sous le regard des caméras, Sophie raconta le texto fatidique, le vide de la maison que Rian découvrit et le soutien écrasant d'inconnus. Elle choisit ses mots avec soin, cherchant à être honnête mais pas trop vindicative. Lydia, se penchant, alors, quand vous avez vidé cette maison, était-ce purement par vengeance? Ou vouliez-vous simplement récupérer ce qui vous appartenait? Sophie marqua une pause. Réfléchissant, un peu des deux, je ne vais pas mentir, c'était en partie une réponse émotionnelle, mais je possédais aussi ces objets, après qu'il m'ait manqué de respect si profondément. Il m'a semblé juste de reprendre ce qui m'appartenait. Le public du studio murmura son approbation. Certains applaudirent même doucement. Sophie réalisa que la majorité était de son côté. Pendant une pause publicitaire, Lydia lui toucha le bras. Vous gérez cela avec un sang-froid incroyable. Seriez-vous prête à faire une interview de suivi plus tard dans la saison? Je pense que notre public adorerait voir comment votre parcours se poursuit. Sophie hocha la tête. J'y réfléchirai. L'émission se termina sur une note de prise de pouvoir, Lydia soulignant la résilience de Sophie. En coulisses, un grand homme en costume élégant l'approcha. Excusez-moi, Madame Lann, je suis Richard Palmé, PDG d'une agence de relations publiques. J'ai été impressionné par la façon dont vous vous êtes comporté. J'aimerais discuter d'un rôle potentiel dans mon entreprise. Nous avons besoin de quelqu'un avec de solides compétences en communication et, franchement, du cran. Sophie cligna des yeux. Surprise, je n'ai jamais fait de relations publiques. Mon expérience est dans le travail administratif et la coordination d'événements. Il offrit un sourire confiant. Tant mieux. Votre histoire résonne auprès des gens. Et vous gérez clairement bien la pression. Voici ma carte. Appelez-moi si vous êtes intéressé. Nous pouvons commencer par un contrat de consultation. Elle accepta la carte, le cœur battant d'excitation. Sa vie était devenue une tempête chaotique. Mais soudain, des rayons d'opportunité perçaient. Elle sortit du studio, l'air frais lui fouettant le visage.
et jeta un coup d'œil à la carte de visite. Peut-être que le chagrin d'amour et l'attention virale n'étaient pas seulement des malédictions. Ils pouvaient être des tremplins vers un avenir plus radieux. Cette nuit-là, elle envoya un mail à Richard Palmer, exprimant son intérêt à en savoir plus. En 1 heure, il répondit, fixant un rendez-vous. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, Sophie ressentit une vague d'espoir sincère. La trahison de Ryan l'avait forcée à sortir de sa zone de confort, et maintenant, des possibilités qu'elle n'avait jamais imaginées se déployaient devant elle. 1 semaine plus tard, Sophie arriva au bureau de Richard Palmer. Un gratte-ciel élégant dans le quartier financier de la ville. Ses paumes étaient moites lorsqu'elle sortit de l'ascenseur au 27e étage. Le rôle d'entrée était minimaliste et stylé, avec des fenêtres du sol au plafond offrant une vue sur la ligne d'horizon. Une réceptionniste polie la conduisit à une salle de conférence où Richard attendait. Il se leva, lui tendant une poignée de main chaleureuse. « Heureux que vous ayez pu venir. Asseyez-vous, je vous en prie. » Au cours de l'heure suivante, Richard expliqua le travail de son agence Relations publiques, gestion de crise et communication d'entreprise. Il représentait divers clients confrontés à des scandales ou cherchant à soigner leur image. Richard, se penchant en avant, votre histoire ne concerne pas seulement la vengeance, il s'agit de prendre le contrôle d'un récit. C'est le cœur des relations publiques, s'approprier sa vérité et façonner la manière dont elle est présentée. Nous avons besoin de quelqu'un qui a traversé une tempête publique et en est sorti plus fort. Je pense que vous correspondez à ce profil. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Je suis flatté, mais je n'ai pas de formation formelle en relations publiques. Êtes-vous sûr que je suis qualifié? Richard hocha la tête. Nous pouvons vous enseigner les aspects techniques. Ce que nous ne pouvons pas enseigner, c'est l'authenticité et la résilience que vous avez clairement. Notre marque prospère grâce à de vraies personnes qui peuvent se connecter à de vraies histoires. Nous vous ferions commencer en tant qu'associé pour vous aider à acquérir les compétences nécessaires. Il fit glisser un contrat sur la table. Sophie le parcourut. Son cœur s'accéléra. Le salaire était compétitif, nettement plus élevé que son dernier emploi. Les avantages comprenaient une assurance maladie et des options de télétravail flexibles, idéales. Alors qu'elle naviguait dans sa bataille juridique en cours, elle déglutit difficilement. Une vague de gratitude et d'incrédulité la submergeant. C'est incroyable. Je veux juste être sûr de pouvoir être à l'auteur. Ma vie est un peu turbulente en ce moment. Richard sourit gentiment. Nous croyons aux secondes chances et au nouveau départ. Si vous pouvez gérer l'examen public que vous avez déjà subi, vous pouvez tout gérer. Émue par sa confiance en elle, Sophie signa le contrat. En sortant du bâtiment, l'air vif lui parut électrisant. Elle serra sa copie du contrat, les larmes lui piquant les yeux. Elle entrait dans un avenir où elle n'était pas seulement une épouse bafouée d'une publication virale. Elle était une professionnelle avec une nouvelle voie de carrière. Quand elle envoya un texto à Nathalie pour lui annoncer la nouvelle, son téléphone vibra en quelques secondes. Nathalie, OMG, fière de toi. On prend un verre ce soir pour fêter ça? Sophie sourit en répondant, absolument. Elle s'arrêta sur le trottoir, s'émerveillant de la façon dont les aléas de la vie pouvaient mener à un triomphe inattendu. Il y a un mois, elle pleurait sur un canapé, son mariage en ruine. Aujourd'hui, elle avait un nouveau départ. La trahison faisait toujours mal, mais maintenant, elle alimentait aussi sa détermination à réussir par elle-même. Elle avait peut-être perdu son mari, mais elle gagnait une toute nouvelle vie. Un juste échange, pensa-t-elle, pour la chance de se tenir à nouveau sur ses deux pieds. En quelques semaines à son nouveau poste, Sophie s'épanouit. Elle se plongea dans l'apprentissage de tout ce qu'elle pouvait sur les relations publiques, développant des communiqués de presse, coordonnant des événements et même gérant quelques situations de crise mineure pour de plus petits clients. Sa capacité naturelle à faire preuve d'empathie et à communiquer la distingua, lui valant les éloges de ses collègues et de Richard. Un sentiment d'accomplissement envahit ses journées. Fini les après-midi passés à parcourir les commentaires sur les réseaux sociaux concernant son divorce. Au lieu de cela, elle élaborait des stratégies de campagne, réseautait avec des professionnels de l'industrie et créait des récits qui aidaient les clients à se remettre d'une mauvaise presse. Avec son premier salaire, elle décida de se faire plaisir. Elle acheta une voiture élégante et fiable, rien de tape à l'œil, mais une amélioration significative par rapport à l'ancien modèle qu'elle partageait avec Ryan. Elle sentait sa confiance monter en flèche à chaque fois qu'elle prenait le volant, sachant qu'elle l'avait acheté avec ses propres revenus. Sophie quitta également l'appartement de Nathalie et loua un appartement chic d'une chambre en centre-ville. Ce n'était pas extravagant, mais c'était le sien, un symbole d'indépendance. Elle décora l'espace avec un mobilier minimaliste, optant pour un look moderne. La nuit, elle allumait des bougies parfumées, se blottissait sur le canapé et savourait la paix et l'intimité qu'elle n'avait pas ressenties depuis des mois. Un soir, elle se tint devant un miroir, évaluant son reflet. Son visage semblait plus calme, sa posture plus assurée.
Elle avait aussi commencé à faire de l'exercice régulièrement. La routine lui offrait un exutoire physique au stress. Sa peau rayonnait d'une vitalité renouvelée. Ce que certains pourraient appeler l'éclat post-rupture. Nathalie, lors d'un appel téléphonique, je te reconnais à peine ces jours-ci. Sauf, tu as ce air-ci. Centré. Sophie rit doucement, je le ressens. Nat, j'ai l'impression d'être enfin aux commandes de ma vie. La douleur est toujours là. Mais elle ne me gouverne plus. Sa présence sur les réseaux sociaux évoluait également. Elle publiait moins sur le drame du divorce. Et plus sur sa croissance personnelle. Des photos de son nouvel appartement. Des aperçus de sa vie quotidienne à l'agence de relations publiques. Et des citations sur la résilience. Le monde en ligne applaudit sa transformation. Beaucoup louant sa résilience comme une source d'inspiration. Mais le plus grand témoignage de sa nouvelle vie était le peu de fois où elle pensait à Rian. Ses appels s'étaient raréfiés et il communiquait principalement par l'intermédiaire de ses avocats. Parfois, elle entendait des rumeurs. La grossesse de Tiffany progressait. L'entreprise de Rian était en difficulté, mais Sophie découvrit qu'elle ne s'en souciait plus. Son bonheur ne dépendait plus de ses actions. Au lieu de cela, elle consacra son énergie à elle-même. Découvrant de nouveaux passe-temps comme la peinture et le bénévolat, elle assistait à des galas de charité grâce à ses relations professionnelles. Côtoyant des personnalités de premier plan, chaque événement lui rappelait le chemin parcouru. D'une épouse au cœur brisé à une femme forgeant son propre chemin. En regardant autour de son confortable appartement moderne, elle se permit un soupir de contentement. Elle était la preuve vivante que le chagrin d'amour, bien que dévastateur, pouvait aussi déclencher une renaissance. La femme qui sanglotait autrefois sur un canapé, paralysée par la trahison, était devenue quelqu'un de plus fort, de plus sage et d'inarrêtable, et chaque jour lui semblait un pas de plus vers la vie qu'elle méritait. En contraste frappant avec l'ascension de Sophie, Rian s'enfonça davantage dans le regret. Il se retrouvait à parcourir ses réseaux sociaux tard dans la nuit, voyant des photos de son nouvel appartement, ses sourires éclatants lors d'événements professionnels, ses mises à jour sur sa croissance personnelle. Elle avait l'air radieuse, plus heureuse qu'il ne l'avait jamais vue, même pendant leur mariage. Chaque image lui serrait le cœur. Il s'attendait à ce qu'elle disparaisse dans l'obscurité, écrasée par sa trahison, signant tranquillement les papiers du divorce. Au lieu de cela, elle était devenue une sorte de célébrité locale, défendue en ligne pour sa force. Pendant ce temps, il subissait les conséquences de la mauvaise presse. Les clients hésitaient à renouveler les contrats. Le moral de ses employés chuta au milieu des rumeurs de licenciement. Chaque tentative qu'il faisait pour sauver l'entreprise semblait éclipsée par les potins et les commentaires négatifs en ligne. J'ai tout gâché, pensa Rian à voix haute. Tiffany remarqua son humeur un soir. Son ventre maintenant visiblement enceinte, elle le surprit en train de regarder le profil de Sophie. Pourquoi continues-tu à te torturer? Il détourna le regard, éteignant l'écran du téléphone. C'est juste que je n'ai jamais pensé qu'elle passerait à autre chose si facilement. Le visage de Tiffany se crispa. Peut-être que tu réalises enfin ce que tu as perdu. Mais tu as un enfant en route. Essaye de te concentrer là-dessus au lieu de te morfondre sur ton ex. Rian s'irrita de son ton. Une partie de lui en voulait à Tiffany d'être un rappel constant de son infidélité. Il savait que c'était injuste, mais le regret obscurcissait son jugement. Il reconnaissait aussi que l'étincelle entre lui et Tiffany s'estompait rapidement sous le stress financier et les disputes incessantes. Cette nuit-là, il fixa le plafond. Les pensées tourbillonnant. Il se souvint des jours plus simples avec Sophie, cuisiner ensemble, rire de blagues privées, partager des rêves de voyage. Maintenant, tout ce qu'il avait était un tourbillon toxique de batailles juridiques, de haine sur Internet et d'une relation au bord de l'effondrement. Il se tourna et se retourna, hanté par la certitude qu'il s'était infligé cela à lui-même. Sophie avait toujours été la stable, celle qui croyait en lui-même quand il doutait de lui-même. Il avait échangé cette dévotion contre un frisson éphémère. Et maintenant ce frisson était éclipsé par la dure réalité d'un enfant à naître et d'une vie qui s'effondrait. Dans l'obscurité silencieuse, il murmura son nom, comme un appel dans un abîme. Une vague de désir et de dégoût de soi le submergea. Il réalisa que parfois, quand on prend un mauvais virage, on ne peut pas simplement revenir à la vie que l'on a laissée derrière soi. Certaines erreurs sont irréversibles. Et tout ce qui reste est le regret amer de ce qui aurait pu être. Tard un soir, le téléphone de Sophie vibra avec une notification de mail. Elle l'ouvrit, s'attendant à un autre message de travail, mais se figea en voyant le nom de Rire dans la ligne de l'expéditeur. Sujet, tu me manques, Sophie. Je suis sûr que c'est la dernière chose que tu veux lire. Mais je ne peux plus me taire. J'ai tellement perdu. Des amis, des contrats, le respect. Et en perdant ces choses, j'ai réalisé que la plus grande perte, c'était toi. J'ai eu tort. J'ai été égoïste. Je ne peux même pas justifier mes actions. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait.
Sauf peut-être que je me suis laissé emporter par la recherche d'excitation et que j'ai fini par détruire la meilleure chose de ma vie. S'il reste une partie de toi qui se soucie encore de moi, s'il te plaît, réponds. Nous n'avons pas à nous remettre ensemble. Je ne suis même pas sûr que tu le veuilles. Jour, mais j'ai besoin de tourner la page et peut-être que toi aussi. Je suis désolé. Pour tout, rien. Les mains de Sophie tremblaient. Son cœur bégayant. Elle lut le mail 2 fois, c'étaient les excuses les plus sincères qu'elle ait vues de sa part, plus que les mots marmonnés au café. Un tourbillon d'émotions de colère, tristesse, pitié se heurta dans son esprit. Elle ferma son ordinateur portable, essayant de se concentrer sur le moment présent. Tourner la page, elle avait tourné sa propre page en allant de l'avant. En se forgeant une nouvelle vie, lui devait-elle une réponse? Le lendemain matin, la tête claire, elle rédigea une réponse. Sujet heureux, tu me manques. Rien, tu as raison. Je ne veux pas me remettre avec toi. J'avais besoin de tourner la page moi aussi. Mais je l'ai trouvé dans le fait que je ne peux plus te faire confiance ni te respecter. Rien que ça a fermé la porte pour moi. J'apprécie les excuses. J'espère que tu trouveras un chemin dans la vie qui fera de toi une meilleure personne. Mais je n'en ferai pas partie. Bonne chance, Sophie. Elle appuya sur envoyer. Son estomac se nouant d'un mélange de fidélité et de soulagement. C'était son dernier mot sur le sujet. Elle avait pris sa vie en main et elle refusait de laisser des émotions persistantes la retenir. Pendant le reste de la journée, elle se plongea dans le travail, ignorant le sentiment de mélancolie lancinant, malgré ses progrès. Le chagrin laissait encore des cicatrices, mais elle se rappela que la guérison n'était pas linéaire, un jour à la fois. Elle reconstruisait son estime de soi et sa stabilité. Le soir, Rian répondit par une seule ligne. Sujet heureux, tu me manques, tu as raison. J'ai eu tort. Bonne chance à toi aussi. Plus de supplications. Plus d'excuses. Sophie expira en lisant la courte réponse. Peut-être avait-il enfin compris tout le poids de ses actions. Avec cet échange de mails, elle sentit le dernier fil de connexion émotionnelle se rompre. Le chapitre était vraiment irrévocablement clos. Pendant ce temps, Tiffany se retrouvait aux prises avec la dure réalité de sa situation, alors que les revenus de Rion chutaient, leur relation se détériorait. Les disputes animées devinrent la norme. Le stress éclipsait tout semblant d'affection qu'ils avaient autrefois partagé. Un jour, Tiffany entra dans le salon de leur nouvelle et modeste maison de location, brandissant son téléphone. Rio, je n'arrive pas à croire ça. Tu as manqué un autre paiement de loyer, je viens de raccrocher avec le propriétaire. Rian, penché sur son ordinateur portable, lui lança un regard noir. Je fais de mon mieux. Tu crois que ça m'amuse d'être dans ce pétrin? Elle ricana, posant une main sur son ventre maintenant très arrondi. Il ne s'agit pas que de toi. Je porte ton enfant. Nous avons besoin de stabilité, de factures médicales payées, d'une chambre d'enfant. Je n'ai rien préparé. Il passa une main dans ses cheveux. Je te l'ai dit. Mon entreprise est en chute libre. Je ne peux pas simplement claquer des doigts et arranger ça. Tiffany se mordit la lèvre, les larmes aux yeux. J'ai tout quitté pour toi. Mon travail. Mes amis, tu m'as promis une belle vie. La frustration éclata. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Tiffany? J'ai merdé. Peut-être que nous avons tous les deux merdé. Quelques jours plus tard, Tiffany intenta un procès contre Rian pour détresse émotionnelle et abandon financier, espérant obtenir une forme de soutien. C'était un geste désespéré, mais de la peur. Pourtant, elle réalisa bientôt qu'il n'avait pas les fonds nécessaires pour payer un jugement significatif. Sa tentative d'imposer la stabilité par des moyens légaux ne fit qu'approfondir le fossé entre eux. L'ironie était flagrante. La maîtresse autrefois triomphante, qui narguait Sophie de passer à autre chose, se retrouvait maintenant du côté des perdants. Sans emploi, un bébé en route, et un partenaire qui pouvait à peine garder un toit au-dessus de leur tête. Tiffany ressentit tout le poids du karma. Alors que le procès piétinait, l'avocat de Rian soulignant son manque d'actifs, Tiffany vit son dernier espoir s'effondrer. Elle réalisa, trop tard, qu'elle avait lié son avenir à un homme qui se noyait dans ses propres conséquences. Dans un dernier coup dur, elle découvrit des messages que Rian avait envoyés à des connaissances communes, se plaignant de la façon dont Tiffany l'avait piégée avec une grossesse. La maîtresse, autrefois certaine d'avoir remporté le gros lot, réalisa qu'elle ne donnait que des promesses non tenues, et l'homme pour qui elle s'était tant battue n'était plus quelqu'un qui en valait la peine. Des mois passèrent et la vie de Sophie s'épanouit davantage. Le divorce fut finalisé. Elle obtint un règlement équitable, y compris un rachat structuré de l'entreprise de Rian, bien qu'elle valût beaucoup moins maintenant. Pourtant, c'était suffisant pour assurer son avenir et rembourser les dettes restantes. Un soir, elle assista à un gala de charité pour une organisation à but non lucratif soutenant les survivantes. Est violence domestique, une cause qui lui tenait à cœur, étant donné son propre traumatisme émotionnel, elle se mêla aux philanthropes,
aux chefs d'entreprise et aux personnalités des médias. Vêtue d'une élégante robe noire, elle ressentit un sentiment d'appartenance qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Au milieu de l'événement, elle aperçut Rian de l'autre côté de la salle de bal. Il avait l'air décharné dans un costume mal ajusté, arborant une expression tendue. Il était seul, sirotant de l'eau près du bar. Son estomac se retourna. Il ne s'était pas croisé en personne depuis la conclusion du règlement, rassemblant son courage. Sophie s'approcha de lui. Leurs regards se croisèrent et il déglutit difficilement. « Rian, Sophie, tu es magnifique. » Elle inclina poliment la tête. « Merci. » Un silence passa avant qu'elle n'ajoute « Comment vas-tu » Il eut un rire creux. « Je survis, je suppose. Ça a été difficile. » Sophie hocha la tête, sa voix douce. « Je suis désolé de l'apprendre. » Ils tombèrent dans un bref silence. Le bourdonnement du gala tourbillonnant autour d'eux. Finalement, les épaules de Rian s'affaissèrent. Il parla presque en murmurant. « J'aurais aimé ne jamais t'avoir quitté. » Elle l'étudia, se souvenant de l'homme qu'elle avait autrefois aimé et de la trahison qui lui avait brisé le cœur. Pourtant, elle ne ressentit aucune animosité à ce moment-là. Seulement une acceptation calme du passé. « Sophie, doucement, j'aurais aimé que tu ne le fasses pas non plus. Mais tu l'as fait. » Il baissa le regard, les larmes menaçant de couler. Sa poitrine se serra d'une vague d'empathie. Elle posa une main réconfortante sur son bras, puis la retira. « Prends soin de toi, Rian. » Sur ce, elle se tourna et s'éloigna. Un sentiment de finalité l'envahit. Elle s'était toujours demandé ce qu'elle ressentirait s'il exprimait un jour un regret profond. Maintenant, elle savait. Cela ne changeait rien. Elle pouvait ressentir de la compassion pour sa douleur sans sacrifier son propre bien-être ou son respect de soi. Pour le reste de la nuit, elle se mêla aux invités, rit, et donna même un petit discours sur son parcours personnel, le liant à la cause de l'émancipation. La foule applaudit, certains émus aux larmes. Elle quitta le gala la tête haute. Un témoignage éclatant du chemin parcouru. En se dirigeant vers sa voiture, elle réfléchit à la rencontre. Elle espérait que Rian apprendrait de ses erreurs. Mais elle savait aussi qu'elle n'était plus responsable de lui. Sa vie lui appartenait. Et cette prise de conscience était la conclusion ultime. Le temps passa. Internet, autrefois en effervescence de potins, trouva de nouveaux scandales à se mettre sous la dent. Mais le nom de Rian refaisait surface occasionnellement dans des mèmes et des comptes de mise en garde sur l'adultère. Il découvrit que chaque fois qu'il essayait de sortir avec quelqu'un, les gens le reconnaissaient comme le type qui a trompé sa femme avec une maîtresse enceinte et a tout perdu. Les partenaires potentiels reculaient ou le cuisinaient sur son passé jusqu'à ce que cela devienne insupportable. Au travail, la réputation lui collait à la peau. Il réussit à maintenir l'entreprise à flot. À peine, mais ce n'était qu'une ombre de ce qu'elle avait été. Le moral de l'équipe ne se rétablit jamais complètement. Et les nouveaux clients se méfiaient d'un homme avec un bagage aussi notoire. Les amis, la plupart, s'éloignèrent. Quelques-uns restèrent par pitié ou par nostalgie. Mais la camaraderie ne fut plus jamais la même. Les réunions de famille devinrent gênantes. Ses parents le harcelaient constamment sur ses choix de vie. Pour Sophie, la vie continua de s'épanouir. Elle prit de l'ampleur au sein de l'agence de Richard, finissant par diriger une équipe et jouer un rôle central dans des campagnes de relations publiques majeures. Elle développa une réputation pour sa narration axée sur l'empathie qui résonnait auprès des clients. Les médias faisaient occasionnellement des articles de suivi sur l'épouse bafouée qui avait transformé le chagrin d'amour en succès, la dépeignant comme une figure résiliente. Elle ne se souciait pas de l'attention. C'était un rappel du chemin parcouru. La mémoire d'Internet peut s'estomper, mais certaines histoires restent gravées. La trahison de Rian et la riposte triomphale de Sophie devinrent une sorte de légende urbaine, racontée dans des groupes Facebook et partagée dans des fils de discussion viraux. La morale était simple, tromper peut vous coûter plus que vous ne l'auriez jamais imaginé. Parfois tout. Pourtant, la leçon plus profonde résidait dans la transformation de Sophie. Elle avait montré que la trahison, bien que dévastatrice, ne doit pas nécessairement définir sa vie. Des survivants de chagrin d'amour lui envoyaient des messages, disant qu'elle les avait inspirés à reprendre leur pouvoir, en aidant les autres. Elle trouva la guérison. Rian, quant à lui, passait ses jours hantés par un simple texto qu'il avait bêtement envoyé. Un message qui semblait autrefois être une commodité momentanée, mais qui avait bouleversé son existence. Internet pouvait passer à de nouveaux drames, mais dans les cœurs et les esprits de ceux qui avaient suivi la saga, une conclusion claire demeurait: traitez ceux que vous aimez avec respect, ou risquez de les perdre ainsi que votre propre réputation, de manière spectaculaire. L'histoire de Sophie devint un élément permanent du FOLKLOR en ligne. Souvent légendé avec des phrases comme « quand le karma frappe, il frappe fort ». Mais derrière les gros titres viraux,
Sophie était simplement une femme qui refusait de laisser la trahison la ruiner. Elle avait aimé avec ferveur, était profondément blessée, puis s'était relevée plus forte. Dans sa nouvelle vie, elle trouva l'amitié un but. Et même les prémices d'une nouvelle romance avec quelqu'un qui l'appréciait pour ce qu'elle était. Bien qu'elle prît son temps, protégeant son cœur avec les leçons apprises, son récit sur les réseaux sociaux passa du chagrin d'amour à l'espoir, offrant des conseils sur l'émancipation personnelle, l'éducation financière et la guérison émotionnelle. Elle écrivit un court book sur la manière de surmonter l'infidélité, dont les profits soutenaient des organisations aidant les femmes en crise. Ses fans louèrent sa générosité et sa résilience. Ria resta une note de bas de page dans sa vie, un souvenir de mise en garde de ce qui fut. Elle ne glorifiait ni sa chute ni ne la déplorait. Il faisait simplement partie de son passé. Un passé qui avait fait d'elle ce qu'elle était, mais qui ne dictait plus son avenir. Ainsi, dans le dernier chapitre de la saga, la femme qui avait perdu son mari de la manière la plus cruelle qui soit transforma son plus grand chagrin d'amour en étincelle qui alluma un tout nouveau chapitre de succès. Internet, autrefois son champ de bataille, devint sa scène pour la croissance et le plaidoyer. Et tandis que Rian se débattait avec le regret, Sophie s'envolait. Elle n'a pas seulement survécu, elle a prospéré. Et ce faisant, elle a prouvé que lorsque la poussière retombe, ce n'est pas la trahison qui vous définit, mais la grâce et la détermination avec lesquelles vous vous relevez de ces cendres. Je suis content que vous soyez arrivé jusqu'au bout. J'espère que l'histoire vous a plu. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour plus de récits captivants comme celui-ci. Nous serions ravis de lire vos commentaires. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. On se retrouve dans la prochaine histoire.